Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles, qui est pour moi l'un des principaux salons sur la Silver Economy. Et nous allons parler de la transformation numérique du médico-social, avec un historique notamment, avec Arnaud Dugluet, qui est le directeur général d'Arche MC2. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu veux souhaiter. Puis Arche MC2, qui est le nouveau nom de la fusion de deux entreprises. Donc effectivement, Arche MC2 est le nouveau nom du regroupement de Médicis et de Up Citizen. Alors deux sociétés leaders de leur secteur, informatisation des structures d'aide à domicile, mais aussi de l'axe social, informatisation des CCAS et informatisation des conseils départementaux, puisque Arche MC2 équipe 84 conseils départementaux notamment. Mais on équipe plus de 1400 SIAD, plus de 4000 structures d'aide à domicile. Et ce rapprochement est né donc de la volonté de deux chefs d'entreprise et de deux responsables d'entreprise, donc Guillaume Bouillot, président de Arche, et de Arnaud Dugluet, moi-même, qui est à l'origine, dans une autre vie il y a très longtemps. J'ai créé Apologix, ce qui est devenu petit à petit Up Citizen, puis maintenant donc Arche MC2. Quand on parle transformation numérique, on parle de quoi dans le médico-social? On peut d'abord Nous, notre métier, c'est d'informatiser les structures d'aide à domicile, donc les structures qui interviennent au domicile des personnes âgées. Donc on a commencé Médicis comme Apologix, comme Up Citizen, donc les deux structures qui font Arche. On a commencé en 89-90 à équiper. Et aujourd'hui, le secteur, en 90, était majoritairement associatif, voire même caritatif, puisque n'oublions pas que l'APA est né en 2001, et qu'en 2002 seulement, la loi Fillon a structuré les budgets du secteur, qui étaient toujours associatifs. Après 2006, loi Borloo, on fait rentrer le privé, baisse de TVA, etc., etc. On fait rentrer le privé sur le secteur. Aujourd'hui, il était marginal à l'époque. Aujourd'hui, le privé, c'est sur l'intégralité du secteur, c'est 40% de l'activité. Donc ça a explosé grâce à Borloo. Nous, on a suivi un peu tout ça. On a équipé les structures, après on équipe des structures qui fonctionnent en réseau. Après, les structures vont au domicile. Donc au domicile, qu'est-ce qu'elles faisaient il y a 15 ans? Elle prenait une feuille papier, marquait « j'arrive chez Nicole à telle heure et je repars à telle heure ». Elle faisait signer Nicole qui ne voyait plus rien, qui ne signait plus rien, mais bon. Et on a créé la télégestion. Donc au début, l'intervenante à domicile arrivait au domicile, elle prenait le téléphone fixe de la personne âgée, elle tapait un numéro vert et on récupère le numéro de téléphone, on savait qui était chez qui à quelle heure et ça remplaçait la fiche qu'on signait. Puis après on a eu la mobilité. Et donc là on équipe en mobilité, chez nous ça s'appelle Domatel, une solution mobile pour l'intervenant, elle arrive au domicile de Nicole, elle prend un tag NFC. Au début, on a commencé avec les QR codes, le même que vous avez pour dire que vous avez passé le test Covid. Un QR code qui était collé sur la porte du frigo ou sur la porte de la personne qui en intervenait. Et l'aide à domicile scannait avec la mobile et scannait le QR code et puis disait bon, j'arrive chez Nicole à telle heure, je repars à telle heure. Donc tout ça, on a équipé tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à une charnière et on a tous équipé, on a tous fait du B2B et tout le secteur est en train de se rendre compte que l'usager, c'est de moins en moins un usager et de plus en plus un client. Avant d'aller plus loin, le secteur, il est numérisé au niveau que tu le dis, là, que tu le décris, tout le secteur, ou il y a encore des différences? Non. Aujourd'hui, il est équipé pas à 100%, mais à 99%. De toute manière, les contraintes, on voit bien les contraintes, même de professionnalisation du secteur, obligent à ça, obligent à la rigueur. Aujourd'hui, il y a 30 ans, avec tout le respect que je dois au président d'alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas les mêmes contingentements, il n'y avait pas les mêmes. C'était aussi associatif, c'était entre guillemets plus bon enfant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une association est hyper professionnelle. Une association rend des budgets, on a une compta, etc. Je me souviens au tout début, on informatisait la paye dans une association. Sur certains taux de charge, on nous regardait avec des grands yeux. Ça ne nous rajeunit pas, mais quand on a créé Apologix en 88, on faisait des bulletins de paye papier. Aujourd'hui, qui imagine encore un bulletin de paye papier? On a eu, souvenez-vous, on a eu les disquettes souples, on a eu les disquettes un peu plus dures, on a eu tout ça. Et donc en fait, tout ça, le secteur a accompagné ça. Et aujourd'hui, effectivement, les structures sont très majoritairement équipées en gestion et en télégestion. Aujourd'hui, il n'y a plus nous,
on a plus de 80 000, 90 000 utilisateurs, enfin aides à domicile, qui interviennent au domicile, qui sont équipés de systèmes d'utilisation, donc entre guillemets, d'attestation de présence automatisée via un téléphone mobile. Donc ça, c'est un vrai changement, une vraie évolution, déjà. Donc tu dis qu'on est à un moment de rupture, oui. Changement. Parce que la rupture, pourquoi? Toutes ces infos-là étaient à destination de qui? Du financeur. Le conseil départemental, ou ça de lui-même, pour la meilleure gestion. Pour la structure, machin, etc. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, si tu as une personne dépendante, si tu as dans ta famille une personne dépendante prise en charge, comment elle accède, comment toi, le proche aidant, de toute manière, pour qu'il y ait une prise en charge, il faut un proche aidant. Donc, le proche aidant, comment il accède au planning d'intervention? Comment il peut interagir avec le planning d'intervention? Comment il peut cofinancer une facturation, etc. Aujourd'hui, la mobilité, elle est peu développée là-dedans. Il y a très peu d'informations. On a créé une structure qui s'appelle Dôme, donc c'est le boulot de mettre à disposition de l'ensemble des usagers, comme on l'appelle encore un peu le secteur, des bénéficiaires de prestations, des informations. Et moi, je pense que l'avenir, le clivage, la rupture, elle est là-dessus. Aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de rester en contact avec de l'information avec les familles et les usagers. Ouais, et comme on évoquait lorsqu'on préparait la réunion, lorsqu'on discutait, aujourd'hui, la traçabilité d'une information, la traçabilité d'un passage chez un senior, etc., il n'y a pas de transmission de ça aux cofinanceurs. Il n'y a pas de transmission de ça aux enfants, il n'y a pas de transmission de ça ou que partielle. Aujourd'hui, comment on sait que la personne est venue, on va passer un coup de fil à la structure, ou elle va nous appeler, etc. L'automatisation de ça, c'est un vrai challenge. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Et la numérisation qui est apparue avec des disrupteurs comme Booking, des disrupteurs comme Airbnb, arrive dans le secteur. Et moi, je suis convaincu de ça. Et je suis convaincu que le secteur n'est pas prêt à ça. On n'est pas encore prêt à ça. Cette phase de numérisation va prendre combien de temps avant d'être à 80% Aujourd'hui, 6 ou 7% des utilisateurs de musique dématérialisée, Apple Music, Spotify, ont plus de 65 ans. D'abord, première définition, c'est quoi un vieux? Aujourd'hui, on a 1,2 million de personnes dépendantes en France et on a 14-15 millions de Français de plus de 70 ans. Donc il y a quand même beaucoup de seniors et j'allais dire, les vieux sont de plus en plus jeunes. Donc avoir quelqu'un qui intervient au domicile, on va pouvoir peut-être le choisir, le trouver sur sa tablette, on va pouvoir le faire venir. Est-ce qu'on peut le noter demain? On ne peut rien faire de tout ça aujourd'hui. Tout ça, ça va arriver. Donc moi j'estime, allez, la fourchette c'est 5 à 10, c'est dans les 5 ans qui arrivent, à 10 ans, tout ça va croire qu'une prise en charge, c'est comme il y a 20 ans, une structure qui suit la personne quand elle arrive dépendante, machin, etc. Mais non, quoi. C'est aujourd'hui, moi, la personne qui intervient au domicile, la structure qui intervient au domicile aujourd'hui pour faire mon ménage, peut-être que c'est elle qui va intervenir chez moi quand je serai jugé dépendant. Donc, c'est ce continuum-là qu'il y a à construire et une information que l'on va devoir m'adresser à moi, peut-être à mes enfants ou à mes petits-enfants pour dire qui paye, comment on fait pour l'attestation de présence, etc. Et moi, je pense que ça va révolutionner le secteur. Le secteur a conscience de ça? Non, pas. Enfin, moi, j'estime pas assez. Et il m'est arrivé, j'ai une anecdote qui m'est arrivée sur un salon. Je me souviens, c'était il y a 3-4 ans. Et on parlait avec des présidents de structures. Et je disais, mais Google et Facebook vont mieux connaître vos clients que vous, quoi. Et on me disait, oui, Arnaud. Alors, j'avais pris mon téléphone, je dis, donnez-moi le nom de votre structure. Je tape le nom de la structure. Et puis, on trouve la structure, évidemment, sur Google, comme toutes les structures en France, comme toutes les entreprises en France. Qu'elles soient associatives, qu'elles soient entreprises, qu'elles soient dans les services à la personne, que ce soit un garagiste, que ce soit, etc. Et on trouve, et là, je regarde la note, et je dis, vous avez 1,5 sur 5. Et des commentaires, donc bien sûr non vérifiés, non vérifiables, mais surtout pas contrôlés, pas modérés comme on dit, des commentaires qui étaient hallucinants, on m'a volé de l'argent, etc., etc. Et donc, et les personnes, à chaque fois les structures étaient surprises. Je dis ouais mais on ne peut pas aller contre ça, donc il faut organiser ça. Et les structures doivent organiser ça. Et avec plusieurs fédérations, nous, notre boulot d'éditeur, c'est aussi de dire ça. C'est aussi
moi, mon métier d'aujourd'hui, je veux poser les bases aujourd'hui de mon métier pour demain, quoi. Et on est obligé d'anticiper tout ça. Et on est obligé de construire des solutions qui diffusent de l'information comme au client final. La vraie difficulté, c'est peut-être un secteur qui est un peu trop, entre guillemets, chapellisé. Les gens qui ont du mal à travailler ensemble, des gens quand on a des besoins d'une fédération, tout le monde a les mêmes besoins. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous, à travailler nous-mêmes, y compris nous les éditeurs. Les éditeurs informatiques, on a une réponse B2B. Je pense qu'il serait temps qu'on essaie de se réunir pour avoir une réponse B2C. Est-ce qu'on peut tous adresser à nos utilisateurs, à nos clients, une information, quel que soit l'éditeur, et de manière conforme. Moi, je pense que c'est un vrai challenge. Si cette prise de conscience n'a pas lieu, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on est en France, et c'est un secteur mais comme partout, c'est un secteur où il y a beaucoup de chapelles, où il y a des silos, c'est un secteur aussi qui a été très subventionné, qui a été très tenu par la main par les pouvoirs publics, et de plus en plus les pouvoirs publics disent ok, organisez-vous. Et donc c'est un secteur qui doit se mettre en ordre de marche aussi. Alors il y est aujourd'hui, les structures qui ne sont pas en ordre de marche aujourd'hui ne sont plus là, quoi. Mais il est en ordre de marche. Mais on voit bien qu'il y a tout ça, et c'est quand même un secteur où il y a aussi beaucoup de personnes dépendantes, fragiles, avec peu de moyens, etc. Donc on a un grand écart là-dedans, on a quand même un grand écart à gérer, quoi. Autre point que tu voulais aborder, c'est la multiplication des besoins. T'entends quoi par... Tu donnais peut-être des exemples. En fait, avec ton précédent invité, on échangeait et on disait mais oui, tu as raison. Aujourd'hui, le senior, c'est pas quelqu'un de dépendant, sans dents, qui vit tout seul, reclus, etc. Il n'y a pas que ça en senior. Il y en a bien sûr, et ça, on doit avoir une réponse sociétale pour ça. Mais la majorité, c'est pas ça. Et aujourd'hui, quand on est actif, je sais plus, je crois que c'est 30% c'est 60% des familles actives qui sont biactifs, avec les deux qui bossent. Donc comment je fais pour garder les enfants? Comment les enfants grandissent? Comment je fais pour faire mon ménage? Comment je fais pour faire mon passage? Après, j'arrive à 65 ans, ben peut-être que j'ai le ménage, j'aurai toujours quelqu'un pour le faire, ou j'ai un jardinier. Après, j'arrive à 70 ans, mais je suis peut-être toujours pas dépendant. Je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai 70 ans, 75 ans ou 80 ans, je suis dépendant, quoi. Bon. Et quand il va arriver une dépendance, donc autrement dit les GIR, 4, 3, 2 ou 1, et surtout les GIR 4 et 3, quand on va arriver avec une dépendance plus ou moins marquée, on a besoin d'une prise en charge, mais est-ce qu'il y a quand même une élasticité, on est quand même assez proche entre une dépendance gérée en GIR 6 ou en GIR 5 avec un GIR 4. Et donc en fait, cette élasticité-là, on doit la retrouver dans les services qu'on rend aux clients. Et aujourd'hui, il y a une multitude de services qui doivent être rendus. C'est fini le truc où j'arrive, je vais faire vos courses, même si c'est beaucoup ça dans le cadre des personnes, des 1,2 million français dépendants. Mais le service, je fais les courses, j'ai d'à manger, j'ai de médicaments, j'ai de coucher, oui, mais c'est certainement pas la majorité des services aujourd'hui. Il y a une multitude de services, et n'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Et ça, pour moi, c'est capital, quoi. Et si je résume, d'ailleurs, tu l'avais marqué dans la préparation, c'est que le SAD doit être dans la continuité du service à la personne. Ouais. Moi, je pense que la Silver Economy, c'est juste gérer un continuum de vie. Si je sors du salon, je me casse la figure. Si je suis opéré, si je vais chercher une canne, demain, c'est la même que j'ai 80 ans, que j'ai 20 ou que j'en ai 40. Donc, on va juste gérer une vie qui va être... les vieux d'aujourd'hui sont de plus en plus jeunes, comme je disais tout à l'heure. On est en meilleure santé à 80 ans aujourd'hui qu'on l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Et je crois qu'on doit gérer ça, et on doit gérer les nouveaux besoins des seniors, les nouveaux usages qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que quand j'aurai 80 ans, est-ce que j'aurai Internet? Oui. Aujourd'hui, il y a 30% des personnes de plus de 70 ans qui ont un smartphone. Combien l'utilisent vraiment? Parce qu'il y a le téléphone à 1 €, etc. Combien l'utilisent vraiment? Allez, 15%, 20%, 10%, je ne sais pas. Mais dans 10 ans, c'est 60% qui ont un smartphone et qui l'utilisent vraiment.
ce que j'aime bien dire aussi, c'est dans 5 ans, comme on disait tout à l'heure, on va écouter Madonna en MP3 sur Apple Music ou sur Spotify dans une maison de retraite. C'est Edith Piaf, c'est de la culture, c'est plus forcément ce qu'on écoutera, quoi. Les GAFA, tu les vois comment, le rôle des GAFA par rapport à vous? Ils vont vous remplacer? Le secteur est trop petit pour qu'ils s'intéressent à ce secteur. Un secteur de 15 millions de personnes, 15 millions de Français qui ont plus de 70 ans, c'est trop petit? Non. Ils ne vont pas nous remplacer. Par contre, ils savent organiser l'information. Ce que le secteur ne sait pas faire aujourd'hui. Mais nous, on y travaille. On a des projets là-dessus, on travaille, on a des tonnes d'infos. Combien de personnes quelles pathologies sont gérées, l'évolution des pathologies, comment évolue un GIR, tous ces sujets-là vont pouvoir être traités par la data, etc. Le GAFA et l'équipe des gens actifs qui vont vieillir demain, et l'équipe déjà des gens plus vieux aujourd'hui. Il y a une anecdote que je raconte souvent. J'étais avec un ami, on montait animer une conférence, et on monte les escaliers, puis il me dit, dis donc, il y a ma montre qui me demande d'aller voir mon cardio, est-ce que tu crois qu'il faut que j'y aille? Et alors, je dis, ouais, vas-y, quoi. Et il m'envoie un SMS de son cardio, et il me dit, mon cardio m'a dit d'acheter des actions Apple, parce que si je suis toujours en vie dans 10 ans, c'est grâce à ma montre. En fait, la montre avait détecté un problème cardiaque, je ne sais plus le terme, je pourrais le dire, mais je ferai une erreur. Donc, problème cardiaque qui est la cause de 80% des AVC ou de 60% des AVC. Et cette montre-là, c'est une Apple Watch qu'on trouve dans le commerce, quoi. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que les données collectées par ces gens-là, quand ils vont les mettre à disposition de leurs clients, de leurs machins, ça peut bouleverser le secteur et ça peut vraiment nous faire prendre un vrai coup de vieux, quoi. On essaie de mettre des... Mais ça peut baisser la prévalence de certaines maladies. Ça peut baisser la prévalence de certaines maladies. Si on est en prévention. D'ailleurs, la prévalence d'Alzheimer est en train de baisser. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces GAFA-là vont forcément tout. Enfin, c'est eux qui vont être prégnants sur la comment ça s'appelle. Ça l'a donné, quoi. Forcément. Parce que eux, ils l'ont direct, ils font du B2B, quoi. Du B2C, pardon. Ils sont directement avec eux. Et la puissance d'investissement, le premier lecteur de glycémie qui va exister là-dessus, il y a des startups qui bossent là-dessus, qui va exister sur une montre, ça m'étonnerait que la boîte habite le fin fond la boîte qui va sortir ça habite le fin fond de la Lozère, avec tout le respect que je dois à nos clients de Lozère, mais ça va plutôt venir de Californie, quoi. Il y a forte chance. Et ça va proprement. Les orientations de la CNSA aujourd'hui, moi je trouve ça hyper pertinent. Une des phrases, c'est « le senior devient acteur de sa indépendance ». Et ça, ces outils-là doivent construire ça, et le secteur doit accompagner ça, et surtout pas aller contre ça. Le secteur accompagne les seniors, ok, quel barrage, quelle ligne je mets pour que les seniors, pour dire, ok, allez plutôt vers telle structure, allez plutôt vers tel produit, parce que ça, c'est la donnée respectée, parce que etc. Moi je pense que c'est au secteur de s'emparer de ça, il faut casser les chapelles, même nous entre éditeurs, on est tous amis de 30 ans, hein, tout le monde se balade avec des couteaux dans le dos, mais nous entre éditeurs, on doit aussi se mettre autour d'une table pour dire on doit réfléchir à un truc commun, quoi. Dernier point, la dérégulation est en marche. T'entends quoi par ça? Associatif, privé. Aujourd'hui, 55% des prestations à domicile sont faites par le particulier employeur. Demain, auto-entrepreneur. Alors on voit bien, aujourd'hui, pour que je sois auto-entrepreneur agréé, je dois avoir 100% de mon activité service à la personne. Ok. Puis j'ai pas un continuum de service, donc c'est un peu compliqué. Et demain, il suffit qu'il y ait un petit ajustement. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y aura qu'une seule réponse à un besoin? Non. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une seule structure qui va répondre à tous mes besoins. Tu es un jardinier, tu fais appel à quelqu'un d'autre, machin, etc. Ou tu as des pansements à faire, tu vas faire venir du libéral, machin, etc. On va arriver quoi? Les planifications, les VP planeurs, tous ces nouveaux métiers qui arrivent. C'est quoi? Il y a 5 ans, personne n'en causait. Aujourd'hui, c'est tendance. Dans 2 ans, ce sera dans le quotidien du secteur. Ces secteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Tu as besoin de ça? Ok, je prends ça, machin, etc. Ça va être des humains. Demain, j'ai un bouquet de services. Tiens, Frédéric, il y a un super service, il est bien noté. Je prends Frédéric, je prends un autre service à côté parce que j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, c'est la science-fiction. Pourquoi 30% des plus de 70 ans ont un smartphone et combien l'utilisent vraiment? Mais demain,
Et rappel, 1 200 000 personnes dépendantes, GIR 4. Mais les 5 et les 6, il y en a 14 millions. Et demain, ça va doubler. Donc moi, je suis convaincu que le secteur va tous devoir travailler ensemble à une réponse plus collective qu'on ne fait aujourd'hui. Une conclusion à l'émission. Dans mon émission, c'est l'invité qui bosse, ça t'a remarqué. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, on va le dire quand même pour faire rigoler les gens. Tu dis ça parce que je t'ai recopié le chemin de fer. Moi, je pense qu'on vit une époque formidable, extraordinaire, parce que c'est justement une époque charnière entre des seniors, des vieux qui n'étaient pas du tout connectés, des seniors qui commencent à l'être, et demain qui le seront totalement. Et ça va nous obliger à repenser pas mal de choses, pas mal de certitudes. Et ça, je trouve d'abord ça crée des opportunités. Et faire du business, c'est pas sale, quoi. C'est pas une maladie, au contraire, ça crée des opportunités. Et ça va faire émerger des nouveaux, ça va faire émerger des nouveaux services, ça va créer des nouveaux emplois. Ça va, moi je trouve ça fantastique, quoi. On va vivre, j'aime bien dire en disant ouais, vivement demain, mais vraiment vivement demain, quoi. Super, merci Arnaud de Gluet. Je rappelle que tu es directeur général d'Arche MC2. Merci beaucoup. Merci Frédéric.